Le thème de ce soir, ce sont les dons divins. Vous l'avez vu, nous avons partagé des affiches, ça avait été annoncé hier, qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons parler des dons divins. C'est quoi les dons divins? C'est ce que nous allons voir. Un don, comme j'ai l'habitude d'après le dictionnaire, c'est faire un don, c'est l'action d'abandonner gratuitement, donc de donner à quelqu'un la propriété et la jouissance de quelque chose. Cet élément qu'on abandonne, qu'on donne à quelqu'un, sans rien recevoir de lui en retour, c'est ce qu'on appelle un don. Donc le don, c'est l'action de céder quelque chose que l'on possède. Bien souvent, on peut faire don d'argent, don d'un élément, c'est-à-dire ce dont je suis propriétaire, je décide de faire de toi le propriétaire de la chose. C'est ça un don. Un don est un présent, est un cadeau. En général, si le don est sincère, on n'attend pas un remboursement, on n'attend rien en retour. On t'a donné. Et on te donne pour que tu en sois propriétaire et pour que tu puisses en jouir. Donc, il est important pour pouvoir véritablement profiter de ce dont nous sommes propriétaires, qu'on identifie le don en question et qu'on sache à quoi ça sert. Tu te rends compte, si tu vas au village, tu aimes tellement ta grand-mère qui a à peu près 90 ans, qui n'a pas été à l'école malheureusement, mais tu l'aimes et tu veux lui faire grâce, tu veux manifester et tu lui donnes un iPhone 16. Bon, elle va te dire merci, hein? Mais elle verra en cela, elle va faire quoi avec l'iPhone 16? Elle n'a pas de compte WhatsApp, elle n'est pas sur Internet, elle ne va pas sur YouTube, elle ne sait pas lire. Tout ce qu'elle va voir, elle va voir peut-être une boîte avec un écran. Peut-être, elle va juste utiliser l'écran comme miroir. Mais imagine si tu lui donnes d'anciens pagnes de son époque. Si tu lui donnes d'anciennes choses de son époque, des choses à laquelle elle peut accorder de la valeur et les choses qu'elle sait à quoi ça peut servir. Je ne sais pas si tu as des capacités d'enseignement. Si tu peux lui donner le iPhone 16 en même temps, en lui expliquant ce à quoi ça peut servir, en lui expliquant comment elle peut communiquer, si tu parviens à lui faire connaître les atouts de l'iPhone 16, alors elle pourra en jouir et profiter véritablement du cadeau. En ce moment-là, c'est un don utile pour elle. Malheureusement, il arrive la même chose dans la vie de plusieurs. D'abord, ils n'ont pas identifié les dons que Dieu leur a donnés. Donc, ils ne peuvent pas en jouir parce qu'ils ne savent pas que c'est un don et ils ne savent pas à quoi ça sert. On ne leur a pas appris, on ne leur a pas donné le logiciel d'utilisation. Ils n'ont pas reçu de tuto, ils ne savent pas. D'ailleurs, dans leur main comme ça. Et puis les autres savent dire, Dieu donne la viande à ceux qui n'ont pas de dents. Bien-aimé, je suis venu te donner des dents aujourd'hui. Par cette série-là, afin que tu puisses vraiment profiter de la viande que Dieu met à ta disposition. Il faut bien dire Amen. En général, lorsqu'on commence à parler des dons dans le milieu chrétien, on pense tout de suite aux dons spirituels. Et je pense que c'est normal. Parce que avant tout, Dieu est esprit. Donc c'est normal que lorsqu'on commence à parler des dons que Dieu ferait, que Dieu fait, qu'on pense à des dons spirituels. Et les dons spirituels sont enseignés à l'église. Il faut dire Amen. Et pense que là où tu es, tu connais les dons spirituels. Je vais peut-être prendre 2 minutes pour survoler. Maintenant, je fais ça. Parce que j'ai remarqué souvent dans des conversations avec des gens à qui je peux parler,
qu'il y a des choses que je considère comme basiques, mais il y a des gens qui ne connaissent pas encore. Donc même si ce n'est pas l'objet de l'enseignement, puisque ça existe, il faut que je survole rapidement. Tu connais les dons spirituels, non? Tu en as? Est-ce que tu en fais bon usage? Logiquement, ça tu sais. On va lire rapidement un passage. 1 Corinthiens 12, verset 7 à 10. La Bible dit: Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Ce n'est pas le seul verset qui parle des dons spirituels dans la Bible, mais c'est classique. En général, lorsqu'on est en train de parler des dons spirituels, ce passage-là est très bien pour expliquer. Donc vous voyez, tout ce que je viens de citer, ce sont les dons spirituels. Et il y en a 9 qui sont épinglés dans ce verset. Et les dons spirituels que nous venons de citer peuvent être classés en 3 catégories. Il y a les dons de révélation, les dons de puissance et des dons d'inspiration. Les dons de révélation, les dons de puissance et les dons de révélation et d'inspiration. Révélation, puissance et inspiration. Tous ces dons que nous venons de lire. Et les dons de révélation sont les premiers qui sont cités. Il s'agit de la parole de sagesse. Amen. La parole de connaissance et le discernement des esprits. C'est des dons spirituels. La parole de sagesse. Et je veux, avant même d'avancer, dire que les dons spirituels ne sont pas l'apanage des hommes de Dieu. C'est pour tout le monde, c'est pour les chrétiens. Parce que le don majeur que Dieu fait, il nous a donné le Saint-Esprit. Et l'Esprit, à lui aussi, nous donne des capacités, nous donne des dons spirituels, dont des dons de révélation. Le don de sagesse est un don de révélation qui se manifeste souvent dans les exhortations, dans des prises de décision. Quelqu'un, et puis souvent tu vois quelqu'un est devant toi, il te parle, il te donne des conseils. C'est comme s'il connaissait ta vie. Les conseils qu'il donne, pour qu'on classe dans les dons de révélation, les conseils qu'il te donne, si tu les suis, les choses marchent complètement bien. Parce qu'il donne les conseils comme si il était déjà allé dans l'avenir pour voir comment les choses vont se passer si tu fais ainsi et comment les choses vont se passer si tu te comportes de telle autre manière. Amen. C'est ça le don de sagesse. Le don de sagesse était pleinement rempli en Salomon, qui savait pertinemment quand il allait dire « Envoyez-moi une épée, coupons l'enfant en deux ». Il savait qu'une allait réagir de telle manière et que l'autre allait réagir. Vous voyez la sagesse? C'est une sagesse qui est préventive. C'est une sagesse qui anticipe l'avenir. C'est pourquoi on appelle cela le don de sagesse. Et la sagesse n'est pas toujours ce qu'on nous a appris à l'école. Il y a des gens qui sont très forts à l'école, mais ils n'ont aucune sagesse. Le gars, il a fini, il a eu un bac C avec mention, il a un doctorat. Mais quand tu regardes comment il vit sa vie, tu ne peux pas dire qu'il est sage. Il connaît papier, c'est tout. Il a l'intelligence des cours, etc. Mais les décisions qu'il prend dans sa vie, regarde, on voit, il a échoué le mariage. Souvent même, il a échoué les orientations, les affectations, les choix dans les investissements, la manière d'éduquer les enfants, sa manière de vivre est très loin de, comment on appelle, des cours qu'il faisait. Que Dieu remplisse ta vie de dons de sagesse, qui te donne la parole de sagesse au nom puissant de Jésus.
Le don de sagesse est un don de révélation parce qu'il nous permet de connaître les choses même de la nature. Salomon a écrit pratiquement sur toutes les plantes, sachant ce que ces plantes vont guérir ou apporter sur le plan spirituel. C'est dans la Bible, c'est la sagesse. En dehors du don de la parole de sagesse comme don de révélation, il y a la parole de connaissance. La parole de connaissance est très connue à l'église. La parole de connaissance, c'est ce qu'on fait à l'église quand on donne les révélations là. Tu appelles quelqu'un, c'est comme si tu connais sa vie, tu lui parles. Tu n'es forcément pas en train d'avoir une vision, mais tu sais. La parole de connaissance est manifestée par tout le monde pratiquement en rêve. Quand tu fais un rêve que tu vois quelque chose, tu sais. Tu fais un rêve, tu vois, tu sais que c'est un ennemi qui est là. Souvent, l'ennemi n'a même pas commencé à te poursuivre. Ma prière, c'est que la parole de connaissance en toi ne soit pas seulement quand tu es en train de dormir, mais que ce soit en réalité. La parole de connaissance, c'est ce qu'on abrégeait avant, on disait Paco. Quand l'homme est en train de prêcher, les hommes de Dieu, pendant que je prie, il y a quelqu'un ici. Le Seigneur me dit que tu as mal au pied. Pendant que je prie, Dieu te guérit. Et puis effectivement, quelqu'un est dans la salle, il avait mal au pied. Ils ne se sont pas concertés. Et d'abord, même souvent, il n'a pas encore vu où la personne est. Mais il sait. Il sait ça comme ça. Si tu lui demandes comment il ne sait pas, mais il sait. C'est la parole de connaissance. Maintenant, il y a des gens aussi qui se renseignent. Il s'est renseigné, il te dit, tu lui as déjà dit tout. Et puis il vient. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un devant moi, il ne sait pas, mais tu t'appelles Sadok. Ça, ce n'est pas la parole de connaissance. C'est la parole de reconnaissance. Et il reconnaît. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est ça le don de la parole de connaissance. C'est un don de révélation. Et il y a un don aussi qu'on a lu qui s'appelle le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits, c'est le don qui te permet, lorsque tu es en train d'écouter des paroles, lorsque tu es en train de voir un agissement, de discerner quel est l'esprit qui pousse la personne à agir de la sorte. Et à avoir une réaction qui ne tient pas compte de la personne, mais qui s'adresse à l'esprit qui pousse la personne à agir. Parce qu'en vérité, les esprits peuvent, sur le plan comportemental, avoir des attitudes très similaires. Un démon peut se comporter comme le Saint-Esprit ferait. Un démon peut se comporter comme Dieu ferait. Mais si tu n'as pas le discernement des esprits, bien-aimé, tu commences à avoir un don de soupçon. Aujourd'hui, le don du discernement des esprits est devenu un peu rare à l'église. Et les gens l'ont remplacé par un don de soupçon. Lui là, sa manière de faire, il n'est pas clair. Non, il n'est pas clair comment? Il faut lui donner pour moi de être clair. Il s'agit de discerner. Parce que souvent celui qui saute là, c'est même pas lui qui est du diable. C'est le gars qui met le dernier bouton, il vient, alléluia, vous savez, on va prier. Il ne prie même pas avec huile. Il a écrit toutes ses prédications. Quand il vient, il parle. Un tonton respectueux, le même tonton là, la nuit, il se retrouve à un rendez-vous avec des sectes. Il est avec eux là-bas. Il fait des réunions avec eux. Ils le connaissent. Mais quand il revient, il est sage. Sa manière d'être sage là, si tu n'as pas le discernement des esprits, tu ne pourras jamais voir quel est l'esprit qui est derrière lui qui agit comme ça. Maintenant, il y a des gens plus jeunes qui sont fougueux, qui prient, tu vois, et la corne, son huile est dans la corne, il verse sur la tête des gens, c'est ça. Comme tu as vu la corne, lui là, il est du diable. Toi, tu ne sais pas que c'est le diable là, tu es assis chez lui et puis tu accuses ce qui est de Dieu du diable. Que Dieu te donne le discernement des esprits. Regardez ce que Pierre a dit à Jésus. Il a dit à Jésus de ne pas appeler la mort sur lui. Est-ce que ce n'est pas un bon conseil? Jésus est avec eux, tout va bien. Enfin, la persécution s'est même un peu calmée. Puis il a dit, moi je sais que je vais mourir. Bientôt je vais mourir. Bientôt je vais mourir. Est-ce que c'est bien? Non, il lui a dit, il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas parler comme ça. La parole là, c'est important. Il ne faut pas appeler la mort sur toi.
qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière de moi, Satan. Jésus a vu que derrière ce beau conseil, qui ressemble à un conseil d'amour, un conseil fraternel, qui ressemble au conseil du disciple qui ne veut pas perdre son maître, en fait, c'est Satan qui parlait. Souvenez-vous de Pierre. Et ils sont allés évangéliser. Et il y a une jeune servante qui était possédée d'un démon de python. Mais elle a fait quoi de mal? Au contraire, elle évangélisait, elle les suivait. Elle appelait toute la ville. Venez écouter ceux-là, c'est des hommes de Dieu. Ils sont vraiment venus de Dieu. Est-ce que c'était faux? Ils étaient vraiment venus de Dieu. Ils annonçaient vraiment l'évangile. La Bible dit l'apôtre va se tourner et chasser le démon de python. Si ce n'est pas par un discernement des esprits, tu ne peux pas savoir que la fille qui prophétise fort à l'église a ce démon de python. Tu ne peux pas savoir. Que Dieu t'accorde le discernement des esprits au lieu du don de soupçon au nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est des dons de révélation. En termes de dons de puissance, il y a le don de la foi. La foi, on a une foi déjà basique qui nous permet de croire en Christ. Nous tous, on a ça. On est sauvés. Mais il y a une foi c'est autre chose. C'est un don. Il y a des gens qui font des choses, c'est bête, c'est la folie. C'est pas intellectuel, c'est pas calculé. C'est un don de foi. C'est un don de foi. Il prend des décisions, il te dit que cette décision, il va se casser la tête. C'est un don de foi. Il faut un don de foi pour faire des prodiges. Il faut un don de foi pour dire aux gens, versez de l'eau sur l'autel. On va prier, le feu va descendre du ciel. Ce n'est pas logique. Quand on veut que le feu descende du ciel, on veut que ça soit un peu sec. On met bois, ce n'est pas l'eau on met. Mais Élie dit, mettez l'eau. Il dit, mettez encore, mettez, le coin est mouillé. Et puis il dit, je vais crier, le feu va descendre. Oh, ce n'est pas normal. C'est la pluie qui tombe. Il pouvait dire, je vais prier, il va pleuvoir. Donc, il faut un don de foi pour des prodiges. Que Dieu t'accorde le don de foi au nom de Jésus. En termes de don de puissance, il y a les dons de guérison. Le don de guérison, c'est le don qui nous permet de guérir les malades. C'est-à-dire, quelqu'un est malade. On connaît déjà la procédure peut-être pour être guéri. Mais en imposant les mains ou en intercédant, en priant pour la personne guérit. Le don de guérison, c'est ce don-là qui nous permet d'aller dans les hôpitaux. Tu pries pour les malades. Quand tu reviens le lendemain, ils ne sont plus lundis, ils sont guéris. C'est ça le don de guérison. Le don de guérison, tu imposes les mains à quelqu'un qui souffrait de telle ou telle maladie et puis Dieu le guérit. En général, il peut être instantané ou élaboré. C'est pour ça que c'est un don de puissance parce qu'il a besoin aussi d'un peu de foi pour agir. Il y a des gens, quand il a prié pour un malade aujourd'hui, si le gars n'est pas guéri, lui-même il est découragé, il ne prie plus. Non, il faut croire. Il faut prier jusqu'à ce que la guérison soit totale. C'est ça le don de guérison. Et au-delà des guérisons classiques, il y a des miracles. Imagine quelqu'un qui a son pied coupé. On prie et le pied pousse. Ça, ce n'est pas la guérison. C'est un don de miracle. Il faut dire Amen. Quelqu'un qui transforme l'eau en vin, ce n'est pas la guérison. Ça, c'est un don de miracle. Marcher sur l'eau, c'est des miracles. Prier pour un paralytique qui marche, c'est des miracles. Prier pour un aveugle qui est atteint d'une maladie déclarée et irréversible. Quand tu pries et puis il voit, ça, ce n'est plus à l'étape de la guérison simple, c'est un miracle. Et les miracles ne sont pas juste des miracles sur le corps, mais tu peux créer aussi des miracles financiers. Cette histoire de miracle monnaie, ça existe. Ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Un jour, j'étais avec mon frère, le surnaturel. Je passe beaucoup de temps avec lui. Il est venu chez moi. J'étais à Bataan en ce moment. Et puis il y avait une vieille voiture, une BMW. La voiture était garée depuis un moment parce que même 10 000 pour mettre le carburant pour sortir, il n'y avait pas. Lui aussi, ce jour-là, il a marché pour venir. Amen. Donc on a parlé du ministère, de l'œuvre, tout et tout. Et puis on a beaucoup pléniché.
On dit, ah, vraiment, il faut que Dieu fasse grâce. Patati patata, on a fini de parler. Je l'ai raccompagné. Quand je suis venu, j'ai pris mon téléphone. Il n'y avait aucune trace d'un dépôt. Je n'ai pas eu message de dépôt et autres. Quand j'ai consulté mon solde, j'avais 250 000. C'est comme si ça avait apparu. On dit mon solde, j'ai 250 000. Je l'ai appelé pour lui rendre mon témoignage. Il dit, ah, lui aussi quand il montait dans les escaliers, son téléphone a vibré. Mais il regarde, il n'y a pas de message, rien. Et il a eu envie de consulter son solde. Et il regarde, il a 250 000. Amen. On a attendu un peu pour voir si quelqu'un va nous appeler. Personne ne nous a appelé, mais ça a réglé le problème. Ma voiture pouvait sortir. Donc, les prodiges existent, les miracles existent. Et des miracles, mon et moi, souvent je ne rends pas des témoignages d'autres. Tu vois, ça, ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose, c'est venu. Mais il y a un miracle, mon existe. Ça règle des problèmes même. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Que Dieu te dote des dons de puissance au nom de Jésus. Que Dieu te dote des dons de puissance au nom de Jésus. Que Dieu te dote des dons de puissance au nom de Jésus. Qui te font régler les problèmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de ça, il y a des dons, dits dons d'inspiration. Hein? Je n'ai pas dit de répéter. Des dons dits. Même si tu as dit, c'est bon. DITS. Il y a des dons qu'on appelle les dons d'inspiration. Et les dons d'inspiration, c'est le don de prophétie, le don des langues et le don d'interprétation. Le don d'interprétation, bon, le don de prophétie, on connaît. La prophétie est souvent par certains théologiens classée parmi les dons de révélation. Parce que la prophétie révèle. Mais sa particularité, c'est que ça révèle l'avenir. Vous savez, quand on est en train de prophétiser aujourd'hui, comme vous voyez comment Dieu m'utilise là, c'est plusieurs dons qui sont en train de travailler en même temps. Quand on appelle quelqu'un, qu'on est en train de lui parler, c'est beaucoup de dons à la fois. Il y a l'aspect parole de connaissance, il y a l'aspect autre forme de révélation. Il y a d'autres dons qui rentrent en ligne de compte. Ce n'est pas seulement ce qui est écrit ici. Et puis il y a la prophétie qui annonce l'avenir. La prophétie en elle-même est un don d'inspiration parce que tu n'as pas encore vécu l'avenir, mais c'est comme si tu sais. Prophétiser, c'est de se rappeler de l'avenir. Parce que c'est comme Dieu te fait en un temps record vivre l'avenir. Et toi, tu te souviens corporellement, donc tu révèles. Et effectivement, ça arrive. On dit, ah, il avait dit. C'est ça le don de prophétie. Et on ne peut prophétiser quand on est inspiré. C'est pourquoi les conditions de prophétie doivent être bien. Le prophète n'est pas quelqu'un qu'on doit déranger. Et c'est ce qui fait que souvent, les gens sont étonnés quand les prophètes sortent de chez eux-mêmes et qu'ils vont annoncer l'évangile ailleurs, ils vont prêcher ailleurs. Souvent, ils prophétisent plus. Ils prophétisent plus parce qu'ils sont plus libres. Quand il est lui-même dans son église et qu'il a un programme, c'est lui tout le monde appelle. Ah, papa, le courant ne passe pas bien. Ah, les piles du micro sont faibles. Il y a un petit stress quelque part là-bas. Donc, il prie, mais bon. Or, tout ce qui est stress, tout ce qui est d'autres informations là, ça amenuise l'inspiration. Donc, quand il est invité ailleurs, si les gens vont venir, si le micro passe, ce n'est pas lui qui va appeler. Lui, tout ce qu'on attend de lui, qu'il vienne s'arrêter à la chaîne, il va venir. Non, il est pleinement open pour, comment on appelle, prophétiser. Donc, si vous voulez que votre père spirituel prophétise beaucoup, allégez-le des stress. S'il n'est pas stressé, si vous ne l'énervez pas trop, il va beaucoup prophétiser. Si vous passez tout votre temps à l'énerver, il ne va pas prophétiser. Il va faire réception. Et en réception, comme en réception, il est seul avec la personne en petit poteau, il prophétise tranquillement. Mais en public, il est en train de parler, souvent il veut prophétiser, il tourne et puis il voit le visage d'un gars qui l'énerve là-bas. L'inspiration descend un peu. Que Dieu vous bénisse. Donc il y a ça, il y a le don des langues que tout le monde connaît. Le don des langues, c'est le fait de parler en langue. Ce que mes fils ont fait ici tout à l'heure avant que vous ne veniez. Amen.
Mais c'est aussi le fait de comprendre plusieurs langues. Il y a des gens, c'est leur don. Je connais un homme de Dieu, il ne faut pas passer 24 heures avec lui. Si tu passes 24 heures avec lui, il est couché avec toi, ou bien il est assis là, du matin jusqu'au soir, quelle que soit ton ethnie, il commence à parler. C'est un évangéliste, oui. Il commence à parler. C'est le monsieur, un jour, il y a une dame qui était venue prêcher. Elle ne parle pas bien anglais, son anglais est bizarre, mais elle parle plus hébreu. Donc elle dit qu'elle est plus à l'aise si elle prêche en hébreu, mais bon, elle ne sait pas comment faire. Lui, il dit qu'il comprend hébreu. Tout le monde a dit, oh, mais arrête. Tu n'as jamais appris à parler hébreu ici. Et puis il s'est levé. Elle parle en hébreu et puis il traduit. Elle a prêché en hébreu, lui il a traduit en hébreu. Amen. Et après, elle parle en anglais un peu avec lui. Les deux ont continué leur conversation comme ça. Et il n'a jamais appris. C'est un don extraordinaire. Et c'est Dieu qui donne. Et il y a aussi le don d'interprétation. Il y a des gens qui interprètent quand les autres sont en train de parler en des langues à côté d'eux. Il y a des gens qui sont à même d'interpréter eux-mêmes lorsqu'ils prient en langue. Ils savent ce qu'ils disent. Le don d'interprétation n'est pas un don lié seulement aux langues, mais c'est aussi lié aux songes. Il y a des gens qui ont le don d'interpréter les songes. Il y a des gens qui ont le don d'interpréter les visions. Ça, ce sont des dons d'inspiration. Que Dieu te bénisse. Inspiration parce que, regardez les rêves de Pharaon que Joseph a interprétés. Qu'est-ce qui peut faire penser que les vaches qu'il a vues, c'est des années? Rien, il n'y a aucun rapport entre une vache et puis une année. Mais il dit non, les 5 vaches sont 5 années bonnes, les 5 autres vaches maigres sont des années moins bonnes. Comment il fait pour savoir que la vache là, c'est une année? Si ce n'est pas une inspiration particulière. Comment Daniel fait pour savoir que la statue là, c'est le royaume dans les époques, ce que ça va devenir? Il faut vraiment une inspiration divine. Et ça, pour exceller dans ce genre de dons, il faut être un amoureux de l'intimité du Saint-Esprit. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Il faut lire la Bible, il faut lire les livres prophétiques et prier beaucoup. Sinon, tu vas faire plein de rêves, tu ne comprends pas. C'est le jour où ça arrive. Non, c'est ça là, il avait vu là, tu vois. Ça n'a pas été utile que tu aies vu. Puisque tu n'as pas pu anticiper en quoi que ce soit parce que tu ne comprends pas. Si Dieu te parle beaucoup en rêve, il faut prier pour en avoir l'interprétation. Que Dieu te bénisse. Et puis souvent, si tu envoies ton père spirituel qui t'interprète, il faut avoir le courage pour lui demander, mais papa, pourquoi là tu interprétais comme ça? À force de parler avec lui, s'il t'explique son inspiration, c'est une façon de te transférer ses sources. Ce n'est pas même cet esprit. Demain, toi, tu vas comprendre de plus en plus. Que Dieu te bénisse. Donc, voici en gros les dons spirituels. Je ne regrette pas d'avoir parlé de ça. Parce que souvent, on veut enseigner les mystères et ces choses élémentaires, là, vous ne savez pas. Je prie qu'au-delà de la connaissance, que Dieu te dote des dons les plus excellents au nom de Jésus. Que tout don spirituel que tu avais déjà, qui s'était endormi, que le Saint-Esprit réveille cela en cette saison au nom de Jésus. Avant, tu faisais des rêves très clairs. Que cela te revienne au nom de Jésus. Il y a des gens à qui Dieu parle très bien en rêve, mais le matin, le diable vient souffler et il ne se souvient d'aucun de leurs rêves. À partir d'aujourd'hui, j'éloigne de toi ce démon qui te fait oublier tes rêves au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu bénisse ta mémoire et que tu te souviennes de ces rêves et que Dieu bénisse ton intelligence, que tu comprennes ces rêves au nom de Jésus-Christ. Il faut dire Amen. Donc c'est ça. En dehors de ça même, il y a ce qu'on appelle, il y a des capacités particulières que Dieu donne aux gens. Je prie que tu aies cela. Il y a des capacités surnaturelles. Il peut avoir mon truc là. Il y a des capacités surnaturelles. Il faut dire Amen.
Prie le Seigneur, il faut dire Seigneur, donne-moi des capacités surnaturelles. Donne-moi des capacités surnaturelles. Et réveille mes dons, les dons spirituels en moi. Et réveille les dons spirituels en moi. Prie ainsi. Amen, que Dieu te bénisse. Cela t'est accordé au nom de Jésus. Il y a des capacités surnaturelles. Il y a les capacités sensorielles aussi, des choses spirituelles. Il y a ce qu'on appelle la clairvoyance. La clairvoyance, c'est la capacité de voir clair, c'est-à-dire les visions à un niveau bien développé. La clairvoyance, c'est la capacité des voyants. C'est un gars, il voit clair. Il voit dans la dimension spirituelle. Quand vous êtes ensemble, il voit des choses que toi, tu ne vois pas. Quand vous croisez quelqu'un, vous voyez souvent les gens viennent te croiser. Au lieu de te saluer avec la main, ils te saluent avec le pied. Si tu as la parole de connaissance seulement, on peut te saluer avec le pied aussi. Tu peux ne pas voir. Dieu va te protéger, ça ne te fait rien. Mais si tu as cette capacité qu'on appelle la clairvoyance, tu vois clairement. C'est la clairvoyance qui permet au prophète de dire, pendant que je suis en train de parler, je me retrouve dans tel village. Et il décrit le village qu'il voit. Il arrive à décrire parce qu'il voit ça clairement. C'est la clairvoyance qui fait ces choses. Je suis parti dans des villages, des personnes, sans ces personnes-là. Je suis allé jusque dans leur cour familial pour faire des prières. J'ai pris des photos à distance pour leur montrer. Ça là, c'est la clairvoyance. J'ai fait ça parce qu'il y a quelqu'un qui est devant moi, qui marche, qui dit sur moi. Donc je le suis. Où il me dit, va, il va là-bas. Donc ça, c'est clair. C'est ça qui est, comme on appelle, la clairvoyance. Et la clairvoyance est tellement répandue chez les prophètes que souvent, ça trompe certaines personnes. Tout le monde n'est pas appelé forcément à manifester la clairvoyance à un niveau très élevé, mais être quand même bon prophète. Parce qu'au-delà de la clairvoyance, il y a ce qu'on appelle la clairaudience. La clairaudience, c'est la capacité d'entendre clair. Ça veut dire qu'il entend des choses que les autres n'entendent pas. Ce n'est pas tous les esprits qui se montrent et ce n'est pas tous les esprits qu'on doit voir. Souvent, tu es en train de prophétiser sur quelqu'un, tu ne vois rien, mais tu entends des voix. Si tu te connais très bien et si tu sais que Dieu t'a donné cette capacité, tu n'as qu'à rester tranquille. À partir des voix que tu entends, tu distingues. Parce que souvent, en parlant, ils se disent les noms. Ils commencent à parler et voilà ce que tel a fait. Appeler telle personne. Non, toi, tu restes tranquille, tu écoutes. Et puis, tu demandes à la personne qui s'appelle ainsi, qui s'appelle comme ça. Si les gens te regardent, ils disent, waouh, il voit clair. Ce n'est pas forcément qu'il a vu, il a entendu clair. Ce qui est mieux pour un prophète, c'est d'avoir tout ça. Mais c'est des capacités non seulement qui se transmettent, mais qui se travaillent. Qui se travaillent par la prière, par, comme on appelle, par les secrets. Il y a aussi la claire quoi? Sentir les odeurs, je vous ai déjà dit la clairvoyance. Je vous ai déjà expliqué. Il y a la claire sentience. La claire sentience, ça c'est pas l'odorat. La claire sentience, c'est un don merveilleux. C'est un don qui te permet d'être emphatique, de ressentir ce que les autres ressentent. C'est-à-dire, tu es là, quelqu'un à côté de toi. S'il a peur, tu ressens sa peur en toi. S'il est triste et même qu'il veut te cacher, tu le ressens. C'est un don qui souvent marche bien avec ceux qui ont un don de guérison. Tu es en face de quelqu'un, un coup tu as mal à la tête. Oh, tu n'avais pas mal à la tête. Et quand tu lui demandes, est-ce que tu as mal à la tête, il te dit oui. Tu te promènes dans la salle, tu veux prier pour les gens, tu commences à sentir une douleur au ventre. Tu demandes dans la zone,
Mais qui a mal au ventre ici? Quelqu'un, il l'aura forcément. Ça, c'est ce don-là. C'est une capacité surnaturelle qui te permet de sentir les états d'âme et les états physiques des autres personnes. Et c'est un don qui est très facile à donner parce que tout le monde a une petite base de ça. Tout le monde a une petite base de ça. Tout le monde a une petite base de ça en ce sens que, par exemple, tu peux être très bien, en forme, tu n'es pas fatigué, tu es à 100%, mais tu es assis à côté de quelqu'un. Dès que la personne baille, toi aussi tu bailles. Tu vois, on peut dire, ah, bailler, ça contamine. Ça ne contamine pas. Parce que tu es dans son atmosphère. L'état dans lequel il se trouve, qu'il a poussé à bailler, t'a contaminé, en fait, t'a touché, tu l'as ressenti. Si tu ressens ça, ça veut dire que tu es déjà apte à ce qu'on te transfère cette capacité sensorielle spirituelle. Bien sûr, les exemples sont multiples dans la Bible. Les versets bibliques sont multiples dans la Bible. Et puis les secrets sont simples. Il faut dire Amen. Les secrets, c'est la prière et puis quelques jeûnes pains. Tu te laves, tu es sensible. C'est le même don là qui fait le touch and see. Tu touches quelqu'un un peu, tu sais là. C'est ça, c'est ce même don là, la claire sentience. Parce que comment tu peux toucher quelqu'un un peu, tu as des informations. C'est dans ce contact là. Il faut dire Amen. Mais c'est plus emphatique. À la clairgustance aussi. Où on sent le goût des choses spirituelles. Mais ça, c'est un autre. On va en parler. Quand le gars, il mange et puis il dit, la mort est dans le pot. Comment lui, il sait que ce qu'il mange là, ça a le goût de la mort? Tu as déjà goûté la mort? Mais il sait. Il sait. C'est ce qui fait que souvent, quand on veut utiliser, quelqu'un vient te voir. Tu pries pour lui, tu lui as donné quelques révélations, mais il y a un truc que Dieu veut te montrer. Tu sais que tu n'as pas encore mis la main dessus. Tu lui dis, madame, je veux que vous prépariez un truc, faites ça vous-même. Faites la cuisine, venez déposer. Et puis quand il fait, le prophète ne veut pas que quelqu'un mange d'abord. Non, déposer, on sait, et puis il mange. Quand il finit de manger, 2 jours après, il t'appelle pour te parler. C'est le jour où il mangeait, là, il a su. Bon, ça c'est le truc de cours de prophète. École de prophète. Mais souvent, il faut parler un peu. Il faut au moins que je parle pour que tu saches que ça existe. Et puis moi, je suis un gars, je suis open. Je suis pas, il ne m'assoit pas trop sur les secrets. Il ne m'assoit pas trop. Pas trop. J'ai fini de dire ça. Que Dieu te bénisse. Peut-être Dieu va faire grâce avec le temps. On va avoir des cours, des enseignements typiquement pour les prophètes. Parce que c'est des choses que Dieu nous donne. Mais si tu n'as pas quelqu'un pour t'enseigner, pour te montrer, c'est un gaspillage. Tu as ça, les gens vont bailler, tu vas bailler jusqu'à... Tu es là, tu sens la douleur des gens juste ça et puis ça n'avance pas. C'est pas normal. Il faut avancer dans les sens spirituels. Lorsqu'on parle des dons divins, tout de suite, les gens pensent aux dons spirituels et c'est normal parce que Dieu est esprit et les dons qu'il fait sont donc spirituels. En vérité, les dons spirituels tels que lus tout à l'heure sont des dons que nous recevons du Saint-Esprit. Mais nous avons décidé en ce qui nous concerne de parler des dons divins parce que Dieu n'a pas commencé à faire des dons à l'humanité le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Bien avant ça, bien avant la manifestation de la personne du Saint-Esprit, bien avant que le Consolateur ne vienne, Dieu a déjà commencé depuis le début à faire des dons à l'humanité, à faire des dons aux hommes que nous sommes. Et ce sont ces dons-là que j'ai appelés les dons divins. Et aujourd'hui, on va parler d'un seul don divin à cause du temps. Et demain, on va parler des autres dons divins. Il faut dire Amen. Je vais finir à 0,0. Donc, si je peux, je vais parler de deux ou bien d'un seul. Amen. Tu vas prendre Genèse 2, verset 7. Je lis.
L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Le deuxième passage que je vais lire, c'est Job. J'ai lu d'abord Genèse 2, verset 7. Après, je vais lire Job 10, verset 12. Mais Genèse 2, verset 7 dit: L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre l'homme. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans Job, il dit, 10 verset 12, tu m'as accordé la grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Le premier don divin dont je veux parler en ce soir, c'est le don de la vie, le souffle de vie. Le fait que tu sois vivant, que tu sois là, que tu m'entendes, que tu m'écoutes, le fait que tu aies le souffle de vie à cette heure précise que nous sommes en train de parler n'est pas une qualification. Ce n'est pas un hasard. Dès le commencement, c'est Dieu qui a donné la vie. Et aujourd'hui encore, c'est lui qui renouvelle le souffle de vie en nous. Je veux que tu saches que le fait que tu sois en vie n'est pas une chose fortuite. C'est un don, mais pas le don de n'importe qui. C'est un don divin. Et Dieu ne donne pas n'importe quoi à l'homme. Donc, ça veut dire ce que Dieu donne a du prix. Ce que Dieu donne est précieux. Et ce que Dieu donne, on doit y prendre soin. On doit en prendre soin. Ce que Dieu donne est important. Je viens te dire que ta vie est importante. Il faut que tu réalises que ce n'est pas du bon vouloir de tes ennemis. Ce n'est pas parce que les sorciers sont fatigués que tu vis encore. Ce n'est pas parce que Satan veut que tu vis encore. Ce n'est même pas par ton propre choix, mais c'est Dieu qui t'a donné ce don. Tu vis, tu respires, c'est un don. Et un don de Dieu, on doit le conserver, on doit en prendre soin. C'est le lieu pour moi de dire à une personne, tu n'as pas une vie secours. Si tu réalises que la vie que tu as est un don de Dieu, tu dois en prendre soin comme tel. Vous voyez, quand quelqu'un roule une voiture, il peut rouler comme il veut. Hein? Mais s'il est en voyage et puis il a une crevaison en pleine brousse, il réussit à changer le pneu. Regardez bien, sa conduite va changer. Parce qu'il sait que s'il fait l'erreur d'avoir une seconde crevaison, mais il va durer là où il est parti en brousse là. Hein? La nuit peut tomber. Souvent, c'est dangereux. Le problème avec la vie, c'est qu'on n'a même pas une vie secours. Tu n'as pas une roue secours de ta vie. Donc, tu ne peux pas vivre comme quelqu'un qui a une vie secours à côté. Tu ne peux pas vivre comme si la vie, c'était n'importe quoi. Il faut que tu en prennes soin. Tu peux pas gaspiller ta vie. Tu dois prendre soin de ta vie. Tu dois dormir. Tu dois dormir, par exemple. Tu ne peux pas passer tout ton temps. Toi, tu ne dors pas. Tu ne sais pas que tu dégrades ta santé, la vie que Dieu t'a donnée. Arrête de me regarder comme ça. Laisse-moi prêcher. Il faut dire Amen. Tu dois faire attention à ton alimentation. Tu ne peux pas manger n'importe quoi. Tu dégrades ta vie. Tu dois prendre soin à ne pas être un patenté sédentaire. Tu dois bouger. Tu dois bouger, tu dois faire du sport. Tu dois prendre soin de ta vie. Il faut bien dire Amen. Et tu dois prendre soin de ta vie, c'est important. Nous tous, on est souvent là sur Internet, on voit. Que ce soit vrai ou faux, vaut mieux être prudent. Il y a des gens, on a vu des photos, on dit la fille, là, elle était en communication, elle a branché le téléphone, c'était sur son oreille. Ça fait un court-circuit, il est mort, ou elle est morte. Nous tous, on voit ça, mais toi, tu continues de communiquer comme ça. Tu veux prouver quoi? Les gens, tu t'en fous de ta vie, quoi. Il y a des gens, tu as une voiture, c'est la grâce de Dieu. Mais les pneus sont usés. Chaque jour que tu vas chez le vulcanisateur, il te dit les pneus là sont fatigués. Il faut changer.
c'est fatigué, il faut changer. Mais tu ne changes pas. Et méchant que tu es, tu fais monter ta femme et tes enfants dedans, tu roules comme ça, tu es là. Et demain, si je ne le souhaite pas, ça n'arrivera pas. Il y a un accident, tu vas dire oui, on a été attaqué. Souvent, ce n'est pas Satan qui t'a attaqué. Souvent, c'est toi-même qui t'attaques. Il faut changer le pneu. Ou alors, gars, regarde comment tu roules. Il y a des gens, tu les vois conduire, tu sens qu'il ne tient pas à sa vie. La limitation est à 80 ou à 90 dans la zone où il roule. Lui, il roule à 200. Il roule à 200, 120, 150. Et puis quand tu lui demandes, il dit, il gère. Il y a un de mes fils, chaque fois qu'il roule, il m'énerve. Il a toujours une main au dehors là-bas comme ça. Oh, ben, il s'est collé. Et puis ses deux doigts, ça est sur le volant. Et puis il roule, il te parle. Hein, on dit que c'est comment? On dit qu'il faut descendre. Il faut descendre. Tu ne peux pas rouler comme ça. Il faut que tu prennes soin de ta vie. Il faut que tu saches que tu dois prendre soin de ta vie. Écoute, tu veux prouver quoi? Tu es trop courageux. Tu sais qu'on a dit ce secteur-là, c'est dangereux. Souvent, tu n'es même pas obligé. Toi-même, tu fais ton programme. Et puis, c'est la nuit, tard la nuit. Tu passes dans certains couloirs d'Abidjan. Quand ils vont t'agresser, tu vas dire Dieu ne m'a pas protégé. Il faut faire attention. Oui, il peut arriver qu'on ait des contraintes de sortir tard à cause du travail, à cause des urgences. À ces exceptions-là, oui, on peut compter sur la grâce de Dieu. Mais il ne faut pas tenter Dieu. Toi-même, c'est ta vie qui est là. Toujours, tard la nuit pour rien quand tu sors. Souvent même, c'est pour aller chercher femme. Il faut lui donner rendez-vous à 19h, 20h. À 21h, elle n'a qu'à aller chez elle. Et puis toi aussi, va chez toi. Les jeunes garçons les aiment bien ça. Il fait tard. Vous marchez dans des coins noirs. Comme la fille est là, tu te joues le courageux. C'est que tu oublies, tu vas la déposer chez elle, tu vas retourner. Non? Et quand c'est comme ça, au retour, il marche vite, c'est là. Et la peur revient au coup. Parce qu'elle est partie. Je viens te dire que ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Il faut te reposer. Il faut te reposer. Souvent, là, il faut te donner des vacances, des congés. Le travail ne va pas fuir. Quand tu vas venir, il aura toujours du travail à faire. Ferme un peu ton téléphone. Va en voyage. Va à Sini. Va à Swindé. À Dabou, il y a des coins. Va à Yamsoukro. Ou bien reste à la maison. Repose-toi. Je suis en train de prêcher. Arrêtez de me regarder comme vous me regardez. Ne me regardez pas comme si vous m'avez offert des vacances et puis j'ai refusé. Amen. Et pour terminer sur prendre soin de la vie que Dieu nous a donnée, l'une des meilleures méthodes, c'est ce que Dieu même a dit: honore ton père et ta mère. C'est un commandement qui est suivi de promesses, afin que tes jours soient heureux et se prolongent, afin que tu vives longtemps. Donc le don de la vie est un don de Dieu et on doit en prendre soin par nos comportements, en ne mettant pas en danger notre vie et en honorant notre père, notre mère. Ça vaut pour les parents biologiques, ça vaut pour les parents spirituels. Voici ce que je voulais vous dire en ce point 1. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Demain, on va commencer directement par les autres dons. Je ne vais pas faire la longue introduction là. Je vais parler du don de la nature et du don de la prospérité. Si vous avez bien remarqué dans le psaume 118 que nous lisons, il y a un verset où le psalmiste prédit: Ô Éternel, donne le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Donc la prospérité est un don. Tout le monde n'est pas appelé à être riche. Et même si tout le monde devait être riche, tu ne peux pas être riche sans ce don-là. Donc comment il se manifeste et surtout comment il s'obtient et comment on peut l'utiliser concrètement. Et il y en a qui ont déjà le don de prospérité, ils font des rêves
où ils se retrouvent dans des avions, ils font des rêves où ils sont avec des stars, ils font des rêves où ils sont dans des endroits. Dans le monde spirituel, ils ont déjà ce don-là. Ils font des rêves où ils sont avec des chefs d'État. Ils font des rêves où ils sont ministres, mais ils prennent des décisions. Mais quand ils se réveillent, il n'est même pas directeur d'un petit truc. Il y a un problème. Ça veut dire que tu as vraiment le don de prospérité, mais tu ne sais pas comment le magnétiser ou comment en jouir. Parce qu'un don, il faut être capable d'en jouir. Demain, il ne faut pas manquer l'enseignement. Que Dieu te bénisse. Fais ton offrande et shalom à demain.